Mon Dieu, il se passe quoi maintenant? Salut. Tôt ou tard, tout copain ou copine gâche quelque chose. Peut-être qu'il y en a un qui arrive en retard pour un rendez-vous, ou une autre qui oublie un anniversaire. Ah, c'est rien tout ça. T'as aucune idée de ce que ça veut dire de vraiment foirer. Prenons Julia. Elle était fan de Roméo et Juliette, et elle espérait qu'un jour son copain risquerait sa vie pour grimper dans sa chambre et lui réciter des poèmes d'amour. J'ai escaladé ces murs sur les ailes légères de l'amour, car les limites de pierre ne sauraient arrêter l'amour. Je suis monté à la mauvaise fenêtre et j'ai fini dans la chambre de ses parents. Ça peut arriver à n'importe qui, non? Tiens, ravi de te rencontrer d'ailleurs. Je suis Grégory Horn. Puis il y a eu Missy. J'étais vraiment fou d'elle. Et j'ai même cherché des infos sur l'équipe de football dans laquelle son père jouait. J'adore le football, monsieur Church. Surtout cette équipe-là, Stone Hall. Ils sont incroyables. J'ai l'impression qu'ils écrasent tout sur leur chemin. Ils sont incomparables. Je savais pas que Stone Hall et Stone Hill étaient deux équipes différentes. Tu vois, j'étais né pour me mettre dans des situations délicates. Je n'avais pas beaucoup de chance avec les filles. J'ai même trouvé 40 raisons pourquoi être célibataire c'est cool et je les ai toujours gardées en tête. Regarde ces nanas là! Viens, on va leur parler! Je vais passer mon tour. Ça marchera pas, mec. Autant que j'enfile ma couronne du célibat tout de suite. Ça, c'est Brian, mon meilleur ami. On était tous les deux à la fac de foresterie et protection de l'environnement. Et je sais pas pourquoi, mais il était obsédé par l'idée de me caser avec quelqu'un. Et il arrêtait pas de parler de filles. Allez, Grégory, t'es tellement beau! Tu te souviens de Heather, la capitaine des cheerleaders? Elle t'aimait bien, elle! Ouais, jusqu'à ce que je la laisse tomber. Je savais que j'aurais jamais dû mentir sur le balai. Monsieur Pompon, arrête! Ici! Hey, mon pote, c'est pas moi ton proprio! Monsieur Pompon! Visiblement, Monsieur Pompon était aussi Cupidon pendant son temps libre. Avec la fille, on n'a pas réussi à détourner le regard. Est-ce que ton ami pourrait éteindre la musique romantique, là? C'est un peu gênant. Elle est parfaite, Lily, tu sais. Elle est belle, gentille, douce, intelligente. On est déjà allés au cinéma ensemble, et on a beaucoup parlé. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Ok, j'ai compris, t'es amoureux. Ah, dommage qu'on peut pas être ensemble. Tu te fous de moi? J'ai déjà dit à tout le monde que vous alliez sortir ensemble. On a fait des paris. C'est inutile, je vais encore tout faire foirer, comme d'hab. Soit Brian ne plaisantait pas sur les paris, soit il en avait juste marre de m'écouter pleurnicher. Mais dans tous les cas, il ne voulait pas laisser tomber. Je lui aurais bien dit d'arrêter, mais je voulais vraiment être avec Lily. C'était la meilleure fille du monde. Son livre préféré, L'Attrape-Cœur. Son film préféré, Twilight. Le nom de sa grand-mère, Béatrice Marie-Caroline Arizona Fisher Jr. Et imagine ça, j'ai commencé à sortir avec Lily. En temps normal, les filles me larguaient en quelques semaines parce que j'avais merdé ou quoi. Mais là, il s'est passé 1 mois, puis 2, puis j'ai réalisé que cette fois-ci, c'était différent. Hé mec, tu veux de l'argent? Papa a besoin de guide touristique au camping. Il s'est passé quoi avec les autres? Ils sont devenus camionneurs, ou peut-être qu'un ours les a mangés, j'en sais rien mec. Bon, oui ou non? Vas-y, je suis chaud. Le père de Brian avait un camping dans notre état. Je sais pas pourquoi, mais les hippies et les scientifiques aimaient bien venir là-bas. Je pourrais bien utiliser l'argent, d'autant plus que je pensais à marier Lily. Non, bébé, je ne peux pas rester aussi longtemps loin de toi. C'est que pour 1 mois, ma chérie. Lily n'était pas très heureuse d'apprendre ça, mais quand je lui ai fait comprendre que j'essayais de gagner de l'argent pour notre mariage, elle a accepté. On est arrivés, les gars! Vos chambres sont dans le bâtiment du personnel. Vous vous souvenez des règles? Pas de filles, pas de soirée, et on ne donne pas à manger aux animaux. Parfait! On a récupéré nos uniformes, puis on a réussi à montrer un cerf à un groupe de touristes. Et le soir, j'étais épuisé. Bien joué, Grégory. Ça se voit que t'as passé beaucoup de temps ici étant plus jeune. Je vais te laisser faire la grasse mat demain. Tu peux donc te lever à 5 heures. Oh, merci, monsieur Gramberg. Au fait, depuis quand tu joues des instruments de musique? Quoi? Y a des livreurs qui ont apporté quelque chose aujourd'hui. C'est énorme. Bon, va te reposer, tu dois être mort. Hein? De quoi il parle? Il avait encore trouvé quelque chose à boire dans la cave? Cargaison de Grégory Horn, fragile ne pas jeter. Les livreurs se sont trompés ou quoi?
Me regardant de plus près, j'ai vu l'adresse du camping et mon nom écrit dessus. Eh ben alors ça, Lily? Surprise! Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit que je ne pouvais pas rester aussi longtemps loin de toi. Le père de Brian va me tuer! On n'a même pas le droit d'avoir un chien dans nos chambres, et encore moins des filles! Grégory, bébé, je serai aussi discrète qu'une souris et personne ne soupçonnera qu'il y a quelqu'un avec toi. Lily a tenu sa promesse, et elle était super discrète. Je lui apportais à manger. Je travaillais en journée, et je passais les soirées et les nuits avec elle. Brian boudait des fois vu qu'on ne jouait pas au Monopoly comme avant. Mais dans tous les cas, on était tous les deux fatigués après le travail. On emmenait des touristes en montagne, on organisait des promenades à cheval, on aidait Grumberg avec les animaux. Tout allait bien jusqu'à ce que... Les garçons, voici Diane. Elle est biologiste et est venue ici pour étudier des fleurs. Pas n'importe quelle fleur. Je m'intéresse à Lutsonia montana. Elle est sur le point de disparaître complètement. J'espère que cette fleur est aussi belle que toi. Oh, Brian, le maître des disquettes, était de retour. Après, Diane était vraiment belle. J'ai besoin de guide pour une petite expédition jusqu'au col. C'est ma première fois ici. Bien sûr, si je connaissais mon chemin, je n'aurais pas besoin de l'aide de deux crétins comme vous. Mais on fait avec ce qu'on a. Ne vous inquiétez pas, madame. Ces crétins ont grandi ici, et ils connaissent la région comme leur poche. Ah ouais, arrogante un peu, la madame. Elle nous a dit que notre voyage pour les fleurs prendrait 3 jours. On a accepté de partir à l'aube. Il fallait juste que j'explique à Lily. Elle n'aurait pas aimé que je parte 3 jours avec Brian et cette Diana hautaine mais sexy, donc j'ai décidé qu'elle n'avait pas besoin de connaître toute la vérité. Pauvre petit. Accompagner une vieille scientifique au col, ça doit pas être super drôle. Ouais, dis-toi qu'il ne lui reste plus que 3 dents. Tu vas t'en sortir pendant 3 jours sans moi, rassure-moi. Y a de quoi manger dans le petit frigo. On pourra regarder Twilight ensemble quand je serai revenu. Tous les films ? Comme tu peux le voir, Brian s'est lancé dans une mission de conquête du cœur de la princesse Diane. Il faisait comme s'il était une sorte de scout héroïque, et il a essayé de plaire à la reine des fleurs rares de toutes les manières possibles. Il n'y a vraiment aucun risque ? Utilisons une corde. Il y a trop de courant. Du courant? J'ai passé des ruisseaux comme celui-ci des milliers de fois. Brian, t'es sûr de ça? Allez, Greggy, tu peux rester ici si t'as peur de mouiller tes chaussettes. Mais avec Diane, on va aller étudier la fleur. Comment elle s'appelle déjà? Lutsonia montana. Exact! Brian ! Comme c'est inattendu. Merde! Après son passage dans la rivière, Brian s'est calmé. Hé, le scout ! C'est à moi que tu parles? T'es aussi impressionnant qu'Indiana Jones. Eh bien, c'était agréable à entendre. On s'est arrêté pour la nuit dans un endroit confortable près de buissons de noisettes. Brian est allé à la rivière pour nous chercher de l'eau, et j'ai commencé à faire un feu. Hé, le scout ! Il faisait froid dans ma tente hier soir. Je suis pas surpris, l'équipement que Grumberg donne aux touristes est très vieux. Tu peux dormir dans ma tente ce soir, il y fait chaud. J'ai vu des hippies faire une soirée nudiste pas loin. Venez, on y va? Vraiment, Brian? Eh bien, comme vous voulez. Moi, j'y vais. Bonne nuit, mon petit scout. Bonne nuit, les Didi. Oh non! Mon Dieu! Il se passe quoi maintenant? Le serpent n'a même pas bougé. Brian n'avait pas acheté ça dans la boutique Ploy for Joy? Brian, espèce de con, viens ici! Bien sûr, Brian ne savait pas qu'on avait échangé nos tentes et il voulait juste me faire une blague. Visiblement, la fierté de mon ami avait pris un gros coup après que je l'ai repêché hors de la rivière comme si c'était un gros saumon. Diana a trouvé sa fleur et on est retourné à la base. Brian a encore essayé de se pavaner et il est parti avec la carte. Hé, le scout! Quoi? Je voulais juste m'excuser pour mon comportement au début de l'expédition. Je n'aurais pas dû te traiter d'abruti Et? peu importe. Ah yes, oui! Enfin de retour! Bienvenue au camping Deer Streams, mes chers biologistes! Je me sentais un peu triste que notre voyage soit fini. Bon sang, est-ce que je suis tombé amoureux? Non, impossible. Lily m'attendait dans ma chambre. Je peux pas... Diane! Oui? Je pense que je suis amoureux de toi. Eh bien, tu t'attendais à quoi? Lily voulait pas me laisser seule et elle m'a même suivi dans une valise de contrebasse. Je me suis méfié à partir de là. Genre, t'aimerais, toi, ne jamais avoir un moment de paix et entendre constamment des choses bizarres comme « Je ne peux pas vivre sans toi ».
J'ai décidé qu'il était temps de rompre avec Lily et d'entamer une nouvelle relation. Bébé! Tu peux vraiment m'en vouloir, là? Je me suis réveillé la nuit complètement assoiffé. Il n'y avait que quelques boissons énergisantes dans ma chambre, donc je me suis dirigé vers le puits. Je parlerai à Lily dans la matinée. Oh mon Dieu! Hé, le scout! Réveille-toi! T'es vraiment sûr de vouloir savoir ce qui s'est passé ensuite? Après avoir arrêté de crier, elles avaient toutes les deux quelque chose à dire. Bébé, c'est qui cette meuf? Espèce d'enfoiré! Adieu, le scout! Je m'attendais à me faire engueuler par Grumberg le matin, mais il buvait calmement son café sur la véranda. Monsieur Grumberg, où est-ce que Diana dort? Elle a oublié sa boussole dans ma chambre. Garde-le, Grégory. On va dire que ça te fera un souvenir. Diana est partie dès l'aube. Super, j'avais vraiment pas de chance. Diana était partie, Lily pleurait dans ma chambre et j'ai réussi à me changer les idées qu'une fois qu'un autre groupe de touristes est arrivé. On a visité des vallées et je leur ai montré les lacs et les pâturages. J'étais épuisé quand je suis revenu et je voulais juste prendre une douche et m'endormir. Mais malheureusement... Hé, Grégory! Viens ici que je t'apprenne le respect! Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti en ville, et une fois que je suis revenu, on m'a dit qu'un chien avait aboyé et hurlé dans ta chambre pendant des heures! Qu'est-ce que je t'ai dit sur les animaux? Arrête de les nourrir! Allez, ouvre la porte, on le sort d'ici! Monsieur Grumberg... Mais il vient d'où ce chien? La seule personne dans ma chambre était... Papa, on peut utiliser la clé principale. Il n'y a personne! Bonne idée! T'aurais dû m'écouter! Je sais que je l'ai déjà dit, mais... Oh... Mon... Dieu! Mon propriétaire est de retour! Quand est-ce que mon propriétaire adoré m'emmènera faire une promenade? T'es allé trop loin! Bien sûr, le père de Brian est devenu fou furieux et m'a mis dehors. J'ai dit à Lily qu'on devait rompre, mais... Lily est devenue folle après notre rupture. Elle m'a suivi partout et faisait des trucs qui me donnaient juste envie de disparaître. Ça devait être une vengeance pour ce qui s'est passé avec Diana. Mais c'était même pas le pire. J'avais un examen important à la fac. Bien sûr, Lily est arrivée juste avant son départ. Chérie, t'as deux choix. Soit tu sautes par la fenêtre, soit tu reviens vers moi et tu deviens un bon garçon obéissant. Lily, t'es malade! Arrête de me suivre! Tu ne veux quand même pas que je ruine ta vie, n'est-ce pas? J'en avais vraiment eu marre à ce moment-là. En temps normal, je n'aurais jamais fait de mal à une femme. Mais là, c'était différent. Je pense que je sais de qui tu parles. Ah, je l'aime de tout mon cœur, Grégory Horn, espèce d'enfoiré! Je t'aime! Ah, il m'a traité de grosse! Grégory, je t'aime! La grosse Liliana me kiffe. La petite grosse me kiffe. Liliana? Merde. Grégory, bébé! Apparemment, elle n'allait vraiment pas bien. Elle a été envoyée en traitement. Et moi, je me suis réconcilié avec Brian. Et on a eu notre diplôme. Il a continué à travailler comme guide au camping de son père. Il adorait faire des randonnées avec les touristes, bavarder avec les jeunes scientifiques et aller à des soirées nudistes avec des hippies. C'est là que je travaille, moi. Et voici Miranda, une assistante de laboratoire au Centre de protection de l'environnement. Et aussi ma petite amie. J'ai arrêté de déconner. Ses parents m'aiment bien et j'économisais pour le mariage. Les choses s'amélioraient enfin. Elle travaillait dans un laboratoire et parfois ça voulait dire qu'elle se faisait mordre et qu'elle devait passer quelques semaines en quarantaine. Grégory va accueillir les chercheurs d'Arizona. Ma chérie continue à travailler même à l'hôpital. Hey, le scout! Salut, je m'appelle Grégory Horn, je suis un employé du Centre de protection de l'environnement. J'ai une belle copine qui s'appelle Miranda et on dirait bien que je suis tombé amoureux. Je n'arrêtais pas de penser à toi, mon petit scout. Mais le destin nous a réunis à nouveau et je pense que c'est un signe. Ne me dis pas que tu as quelqu'un d'autre, je ne survivrai pas à ça. Bien sûr que non, chérie. Je suis aussi seul qu'un loup des steppes du Kansas. Oh, chérie, je le savais qu'on était faits l'un pour l'autre. Quoi? Tu t'attendais à ce que j'avoue à la biologiste de mes rêves que ma copine avait été mordue par un lémurien et qu'elle était à l'hôpital? Vraiment? Fais pas genre que tu connais pas Grégory Horn. Oh là là, qu'est-ce que je dois faire maintenant?